Si vous imaginez, donc, bon, il n'y a pas besoin d'imaginer, ce qui nous arrive souvent le soir dans les villes, quand le soir tombe, il y a les lampadaires qui s'éclairent pour qu'on puisse voir dans le trottoir. Eh bien, Medjugorje, c'est ça. C'est un peu ces lampadaires. Et c'est pour ça que la Vierge Marie, toutes ses apparitions et tous ses messages, il nous accompagne main dans la main. Les premières années, c'était un message à la paroisse. Donc, il accompagnait la paroisse. Maintenant, je vais vous apprendre par rapport à tel sujet. Je vais vous apprendre et combien de fois il corrige. Vous n'avez pas compris. Vous travaillez trop et vous abandonnez la prière. Donc, allez, on reprend. Et elle recommence. Elle recommence. Voilà, comme ça. Alors, Medjugorje, c'est un lieu où la Vierge Marie va faire en sorte de nous guider vers la sainteté. Elle va le dire, lors de certaines apparitions, elle va dévoiler quelle est sa mission particulière dans ces lieux. Voilà. Chose qu'il n'a pas fait dans d'autres lieux d'apparition. Et elle va dire, je suis avec vous pour vous enseigner et vous guider sur le chemin de la perfection. Vous voyez, normalement, on a les prêtres pour ça. On a les prêtres, les catéchistes. Eh bien, elle confirme, courage, je décidé de vous guider sur le chemin de la sainteté. Mais ça va être moi qui va vous guider. Jean-Paul II, en 94, lorsque le père Josso l'a rencontré à Rome, lors d'une audience, le père Josso, donc le curé de Medjugorje à l'époque, Jean-Paul II lui a dit, il a pris par le bras, il a regardé droit dans les yeux et lui a dit, le monde a perdu le sens du surnaturel. Vous voyez un peu, donc la nuit tombe, donc il faut cette lumière. Il la retrouve à Medjugorje par la prière, le jeûne et la confession. Marie ne nous apprend rien de nouveau, mais revient aux fondamentaux. Et il insiste, elle insiste, elle insiste. Puis le pape il dira quelque chose de très énigmatique, bon, moi pour moi. Il dira au curé de Medjugorje, veillez sur Medjugorje et protégez ces lieux. On n'était plus du tout déjà dans l'époque communiste, 94, le mur de Berlin est tombé, la Russie donc n'est plus communiste, etc. Donc il dit, veillez et protégez ces lieux. Voilà. Tellement parfois il peut être attaqué parce que, à un moment donné, il y a toute cette vague, et comme disait le cardinal Sarah, à un moment donné, on ne veut pas de cette foi qui est une foi authentique, la foi qui nous a transmis Jésus-Christ, dans laquelle il nous faut prendre notre croix, aller contre-courant, même parfois là où on n'a pas envie d'y aller, et même une fois, l'autre jour une dame qui me disait, parfois il n'est pas très sexy parce qu'il nous demande de faire des efforts, et notamment par rapport à la société d'aujourd'hui. Voilà. Mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Jésus avait dit, la porte est étroite. Donc on nous propose des portes bien grandes, un peu une fois à la carte. Le meilleur c'est le pire. Un peu comme au lieu d'être marié, je vais être paxé comme ça, je ne prends pas vraiment d'engagement, je prends le mieux sans le pire, puis terminé. Donc un peu pareil dans la foi, eh bien Marie, encore une fois, elle nous reprenne. Voilà. Et elle va être, dans certaines circonstances, très ferme. Elle va nous dire, vous devez revenir à l'usage des l'eau bénite. Vous devez porter sur vous des objets bénis. Voilà. Que dans vos familles, le centre soit vraiment la prière. Et le cœur de son message, le cœur des conversions, il viendra constamment, ça sera la prière. Vous regardez beaucoup la télévision et après, vous n'avez plus le cœur et l'envie de prier. Comme je voudrais que la prière soit le centre de vos familles. Elle dira même, vous n'avez pas compris que vous devez prier jusqu'à que la prière devienne joie pour vous. Vous savez, ce soir, peut-être qu'on va rentrer chez nous, il dit, bon, j'ai une petite joie, je vais allumer l'ordinateur, regarder telle série que j'aime. Et on ressent une petite joie.
Tiens, je vais regarder tel film, je vais regarder tel quelque chose. Hein? Voilà. Donc là, on sent une petite joie, parce que ça nous fait plaisir. Bon, en soi, il n'y a rien de mal. Eh bien, Marie, elle va insister, il dit, vous devez prier jusqu'à ce que la prière soit une joie. Il dit, chouette, on va vraiment prier. Et il va beaucoup insister aussi de l'importance de la prière communautaire. Quand les enfants sont petits, parfois dans les familles, on prie avec les enfants, voilà. Mais quand ils grandissent à l'adolescence, c'est comme si on devenait adulte, donc on n'avait plus besoin de prier ensemble. Moi, ça m'arrive aussi à la maison, donc quand je attire mes enfants pour la prière, ils me disent, non, mais je prie dans ma chambre. Je dis, oui, tu vas prier après dans ta chambre, mais d'abord, on va prier en famille. Et la Vierge Marie insiste beaucoup, c'est la force de la prière communautaire. Ce qu'on est en train de faire ici, ce festival, eh bien, c'est phénoménal. Et tous les moments dans lesquels nous prions, et on prie vraiment ensemble. Voilà. Alors, donc, vous l'avez compris, Marie est notre maîtresse, et les fruits de cette prière, le Père a déjà parlé tout à l'heure, mais je voudrais, si vous me permettez, quand même souligner un aspect, c'est que lorsqu'on prie, tout devient ajusté dans notre intérieur. Voici ce qui est arrivé à Medjugorje. La Vierge Marie allait fêter 2000 ans. Son anniversaire arrivait, il avait dit aussi aux voyantes. Donc là, les gens du village sont rassemblés. Bon, qu'est-ce qu'on va lui offrir à la Vierge Marie pour ces 2000 ans? Donc il y a un qui ont dit, on va faire une procession avec des fleurs. On va faire une statue. Voilà. Et quelqu'un a dit, non mais on va prier pour être éclairé. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir qui lui ferait vraiment plaisir? Vous voyez, encore une fois, c'est la prière qui nous met dans le chemin. Ils ont prié et cette lumière est apparue comme une fleur, voilà, qui s'ouvre. Il dit, ce qu'on va faire, c'est on va mettre une grande croix à côté de l'église et on viendra ici pour se réconcilier les uns avec les autres, pour se demander pardon. Et les gens sont venus, ceux qui ne se parlaient pas avec ses voisins, les familles qui étaient divisées, des villages à l'autre village, vous savez, parce que nous les humains, on fait des jumelages avec ceux qui sont loin, avec ceux qui sont près, parfois, voilà, donc c'est plutôt la dispute. Et, eh bien, ils sont tous réconciliés les uns avec les autres. Et en fait, la Vierge Marie, elle dira le soir même, lors de l'apparition voyante, « Je n'ai jamais autant pleuré des tristesses comme aujourd'hui. Je pleurais des joies par rapport au cadeau que vous m'avez fait. » Cette réconciliation, elle est venue comment? Elle est venue par la prière. Voilà, elle est venue par la prière. Marie dira aussi, dans la prière, vous connaîtrez la joie suprême et l'issue de chaque situation sans issue. Là, on ne voit pas d'issue. Eh bien, la prière, voilà, comme ces soleils qui arrivent à percer les nuages. Je vais terminer avec une anecdote. Toujours la Vierge Marie, toujours une maman, toujours soucieuse de chacun de nous. Eh bien, à Medjugorje, une semaine avant les apparitions, Vishka, elle trouve dans une charrette de sa famille un chapelet en bois qui était complètement lié à un deuxième chapelet dès l'intérieur. Alors là-bas, tout le monde se connaissait. Donc elle demande, alors c'est à qui? C'est pas à nous, c'est à qui? Personne. Bon. Donc le village n'est pas très grand, hein, donc à un moment donné, voilà, c'est à personne, disons, c'est étrange. Les apparitions démarrent. Et sa grand-mère lui dit, tiens, tu te rappelles le chapelet? Pourquoi tu ne demandes pas à la Sainte Vierge? Peut-être qu'elle sait. Voilà ce qu'il a fait. Écoutez bien la réponse de la Vierge Marie. Ça, c'est un cadeau tout spécial que je vous fais à votre famille. Donc, même le ciel, quand il faut, il nous dépose un chapelet pour nous appeler à la prière. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à accueillir cet appel de la Sainte Vierge pour qu'on soit
vraiment ces enfants, ces bons élèves, hein, ces enfants qui font plaisir à sa maman, en mettant la prière à la première place. Hein. Et pour obéir à la Sainte Vierge, je vais m'arrêter, puisqu'elle dit dans un autre message, elle va dire, ici, elle va dire, c'est bien parler de la prière, mais ce que moi je veux, c'est que vous priez. Donc, je vais m'arrêter de parler pour accueillir, et comme ça, on va pouvoir prier maintenant pour se préparer juste avant la messe et pendant toute la messe. Voilà. Merci.